Bonjour à tous, je m'appelle Aureline, j'ai 14 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma passion, le dessin. Le dessin, tout le monde en a peut-être déjà fait, mais il y a des milliers de techniques différentes, des milliers de matériaux différents pour le faire. Aujourd'hui, je vais en aborder quelques-uns et quelques techniques pour dessiner. Donc, j'ai commencé par l'aquarelle. L'aquarelle, c'est une peinture qui se dilue à l'eau. Et grâce à elle, on peut obtenir plein de tons différents parce qu'elle n'est pas opaque du tout. Donc, on peut avoir des tons un peu translucides, donc, qui peut être sympa pour faire des matières différentes et variées. Voilà. Donc là... ça c'est 3 dessins de félins que j'ai fait à l'aquarelle. Ils sont faits en plusieurs étapes. D'abord je dessine le contour au crayon à papier. Après je mets tout ce qui est la couleur du fond, donc l'orange là par exemple. Et ensuite une fois que c'est sec, je rajoute au crayon de couleur les teintes marron. Puis à l'aquarelle noire, je finis par les contours. Donc en peinture, il y a plein de peintures différentes. Donc là, je vais pouvoir toutes les aborder. Donc il y a l'aquarelle, l'acrylique. L'acrylique, c'est beaucoup plus opaque. Elle se dilue à l'eau aussi, mais donc c'est une peinture à l'eau, mais qui peut avoir des tons beaucoup plus vifs et beaucoup moins transparent. Donc celui-là, c'est un dessin qui est fait à l'acrylique. Voilà. Donc c'est un dessin qui est fait à l'acrylique. Donc d'abord, je commençais par le fond des couleurs des plus claires aux plus foncées. Ensuite, ça c'est une peinture à la gouache. Donc la gouache est aussi une peinture à l'eau qui par contre fait beaucoup plus de volume et qui se dilue très très mal. Donc en fait, surtout pour faire tout ce qui est tissu, etc. Et là c'est de la peinture à l'huile, donc qui elle n'est pas à l'eau et qui peut être utilisé sur plein de techniques, sur plein de matériaux différents. Par exemple, là, c'est pas une feuille de papier qui est derrière, c'est une plaque de verre. Donc après, avec de la peinture à l'huile, par exemple, si on met sur une plaque de verre, on peut ensuite la passer à la presse. Et la jeune femme qui est là se retransverse sur une feuille de papier. Donc le crayon à papier, tout le monde connaît, c'est l'outil qui est le plus utilisé en dessin. On l'utilise généralement pour faire des lignes toutes simples, mais le crayon à papier, il peut être utilisé pour faire plein de choses différentes. Déjà, c'est ce qui est le plus utilisé pour faire les portraits, parce que les portraits, ça nécessite d'être fait de façon très fine. Donc c'est souvent ce qui est utilisé. Et un crayon papier, il peut être utilisé au trait, mais il peut aussi être estompé. Et aussi avec de l'eau, il peut rendre un peu comme de la peinture. Donc là, je vous ai amené... ça, c'est un dessin que j'ai fait à partir d'une photo. Pour montrer les différents portraits qui peuvent être réalisés au crayon papier. Et en portrait, il y a beaucoup de techniques différentes parce qu'il y a des proportions à respecter. Par exemple, l'écart entre votre nez et vos yeux, c'est le même qu'entre votre nez et votre bouche, en fait. Et voilà, il y a des lignes de base à respecter pour le portrait. Et il y a différentes manières de faire des yeux, le nez, la bouche. Pour ça, il faut s'entraîner avant de réaliser des portraits. Voilà, c'est encore du crayon papier. Donc là, c'est par rapport à l'affiche d'un dessin animé qui est sorti il y a 1 an ou 2.
Donc le crayon de couleur, outil aussi très utilisé. Le crayon de couleur, pareil, il est souvent très utilisé, mais il est mal utilisé. Parce que le crayon de couleur, pour que ça donne vraiment quelque chose de bien, il faut vraiment savoir l'utiliser. Parce qu'avec un crayon de couleur, on peut avoir des dégradés vraiment bien. Et on peut avoir des transparences et des degrés qui sont pas mal. Les crayons de couleur, ils peuvent aussi être aquarellables. C'est-à-dire qu'il y a des crayons de couleur, donc on peut les utiliser normalement. Mais si avec un pinceau, on met de l'eau par-dessus, on a l'impression d'avoir de l'aquarelle. Donc, voici donc 3 dessins donc, au crayon de couleur que j'ai fait. Donc là, les crayons de couleur utilisés donc, de façon normale. Et donc là, voilà, derrière, là pour le léopard, donc voilà, derrière, le fond vert et un peu sur le jaune, donc il est aquarellé à l'eau. Donc le feutre, on l'utilise pour colorier. Moi, j'utilise surtout le feutre noir parce qu'avec on peut faire des choses, donc beaucoup de contraste. Et on peut aussi le travailler en ligne. Juste avec un feutre ou un stylo, on peut faire juste avec des lignes créer un paysage, comme je l'ai fait ici. Donc là, si vous regardez de plus près, c'est que des lignes. C'est que des lignes plus ou moins proches les unes des autres, faites au stylo noir, qui crée un paysage. Donc voilà, là vous allez pouvoir regarder. Alors l'impression. L'impression, il nécessite un matériel très important, donc c'est très compliqué de le faire chez nous. Moi j'en fais dans une école de dessin, parce qu'il nécessite une presse, des lino, etc. Donc c'est un matériel avec un coût important. Donc l'impression, en fait on a une plaque de lino qui est comme ça, ou une plaque de bois, ou une plaque un peu comme en polystyrène. On a des gouges, donc les gouges c'est ces outils qui sont ici, avec lesquels, qui sont coupantes un peu comme des couteaux, et avec lesquels on va pouvoir creuser à l'intérieur du lino. Ensuite, par-dessus, on va mettre de la peinture. Donc là, vous avez toutes les étapes. Donc, d'abord, on fait un dessin sur une feuille blanche, on le recopie donc sur une plaque de lino, avec une gouge, donc comme ça on va graver une plaque, donc ce qui va nous donner à peu près ça. Donc là c'est gravé donc avec une gouge. Ensuite par-dessus on va... excusez-moi. Ensuite par-dessus on va rouler de la peinture. Donc la peinture elle va se mettre juste là où on n'a pas gravé. Ensuite on va mettre une feuille par-dessus. On va le mettre dans une grande presse comme ça avec un gros rouleau qu'on va faire tourner. Et donc la peinture va s'imprimer sur la feuille. Donc ce qu'on a gravé va rester de la couleur de la feuille et le reste va être de la couleur de la peinture qu'on a mise. Ce qui fait qu'on peut comme ça superposer des couches. Donc on peut le faire avec une plaque de lino et on peut le faire donc avec du bois ou avec du polystyrène. Donc là par exemple j'ai une plaque de polystyrène donc où j'ai gravé un dessin et une fois passé à la presse, ça donne à peu près ceci. Ensuite, voilà, donc après on découvre le résultat. Donc ces deux-là, c'est ce que je viens de vous montrer. Ça, c'est ceux qui sont faits donc, sur plaque polystyrène. Ceux-ci, ils sont faits sur plaque de bois, sur cette plaque de bois. Donc qui a été gravée étape par étape afin d'avoir plusieurs couleurs. Donc voilà, ah oui non, je vais juste vous montrer avant. Ceci, ça c'est fait au fusain et à la sanguine. Sauf le fond bleu qui est à la craie et le fond vert qui est le vert qui est à l'aquarelle. Sinon tout ce que vous voyez orangé et marron, c'est de la sanguine. La sanguine, elle peut s'estomper à la main, elle peut rester comme en crayon, ou alors elle peut, pareil, avec de l'eau, faire un effet peinture. Donc là, c'est de la sanguine et du fusain. Donc le noir, c'est du fusain, le orange, c'est de la sanguine. Et donc tout est mis à l'eau pour faire ces effets de dégradé.
Voilà, et donc là, c'en est un aussi, qui n'est pas fini, donc, qui est la première étape, donc où je mets d'abord que le fusain et la sanguine, les fonds, les bases, pour après, par-dessus, je vais travailler tout ce qui est la fourrure, etc., tous les détails. Et enfin, ceci, ça, on dirait du feutre, on dirait du stylo, mais c'est fait à la plume. C'est fait à la plume, c'est de l'encre de Chine. Donc c'est fait directement à la plume, qu'avec la plume que j'ai ici. Et donc c'est avec cette toute petite plume donc, que j'ai pu faire cela. Alors à la plume, c'est bien l'encre de Chine, c'est bien parce que ça fait des noirs très très noirs, des couleurs très intenses, mais par contre ça s'utilise que au trait. Donc on va faire tout au trait. Donc pour colorier des grandes surfaces, etc., c'est inutilisable. Donc c'est surtout pour faire des choses très fines et précises. Donc voilà, donc est-ce que vous avez des questions? Quoi comme feutre? Comme feutre, ça dépend, mais la plupart du temps, j'utiliserai des feutres... alors, j'utilise des feutres d'une marque qui est assez connue, qui s'appelle Faber-Castell, qui en fait, c'est des feutres à base d'encre de Chine. Donc d'encre de Chine colorée des fois, ou d'encre de Chine noire, mais sous forme de feutre. Donc ce qui permet pareil d'avoir des couleurs très très intenses, mais pour le coup de pouvoir colorier des grandes surfaces et d'avoir donc des couleurs beaucoup plus utilisables.